Bonjour, chers amis, partenaires. Dans cette vidéo, nous allons apprendre la saisie des écritures comptables en 10 minutes. Si vous voulez maîtriser comment saisir les écritures comptables facilement et simplement, vous êtes bienvenus dans cette vidéo. Comment saisir les écritures comptables dans un journal? Pour saisir une écriture comptable dans un journal, il faut d'abord identifier le journal dans lequel vous devrez saisir votre écriture. Avant de continuer, nous allons donner la différence qui existe entre le système classique et le système centralisateur. Dans le système classique, il n'y a qu'un seul type de journal dans lequel on enregistre toutes les opérations affectant le patrimoine de l'entité. Et dans le système centralisateur, c'est encore plus clair là-bas. Il y a plusieurs journaux qui s'appellent les journaux auxiliaires. Le journal des achats, le journal des ventes, le journal caisse, le journal banque, le journal des opérations diverses, le journal des à nouveau. Le système qui est recommandé, c'est le système centralisateur. Alors, avant de passer à l'enregistrement des écritures comptables, la première des choses que le comptable doit faire, c'est de s'assurer que toutes les pièces sont réunies. Les pièces justificatives sont réunies. On ne saisit pas d'écriture comptable sur la base de « on a dit ». On saisit les écritures comptables avec des pièces authentiques. Voilà. Et la deuxième chose qu'il faut faire, il faut identifier le journal approprié. Si c'est un achat, il faut savoir que c'est dans le journal des achats que vous devrez écrire cette écriture. Si c'est une vente, si c'est une opération de règlement, si c'est une opération diverse, donc il faut identifier un journal approprié. C'est très important. Alors, vous allez me demander les pièces comptables. Quels sont les types de pièces comptables qu'il faut avoir avant de passer l'écriture comptable? Les pièces comptables qu'il faut réunir dépendent du manuel de procédure financière et administrative de chaque entreprise. Néanmoins, les factures, les reçus, les copies des chèques, les ordres de virement, des pièces à toujours archivées dans les documents comptables. Alors, c'est très important de maîtriser le fonctionnement des comptes si vous voulez bien maîtriser la saisie des écritures comptables. D'abord, nous avons deux grands groupes de comptes. Il y a les comptes du bilan et les comptes de gestion. Les comptes du bilan, c'est ça qu'on appelle les comptes de situation. Les comptes de gestion, c'est les comptes du résultat. Au niveau des comptes du bilan, c'est regroupé en deux. Il y a les comptes de l'actif du bilan et les comptes de passif du bilan. Les comptes de gestion sont aussi regroupés en deux parties. Les comptes des charges et les comptes des produits. Retenez bien ceci, c'est très important. Les comptes de l'actif du bilan et les comptes des charges s'augmentent au débit. Cela veut dire, si vous débitez un compte de l'actif du bilan, c'est-à-dire les comptes commençant par 2, 3, 4 et 5, et les comptes de charges, c'est-à-dire les comptes commençant par 6 et quelques de la classe 8. Ces comptes-là, si vous les débitez, c'est que vous les augmentez ça. Maintenant, si vous les créditez, c'est que vous les diminuez ça. Voilà. Maintenant, les comptes de passif du bilan et les comptes des produits. Les comptes de passif du bilan commencent par 1 et 4 aussi. Au niveau de 4, c'est par exemple les fournisseurs, l'État, les organismes sociaux, les salariés. Ce sont
euh, ce sont les comptes de passifs. Et les comptes de la classe 7, les comptes de produits, si vous créditez ces comptes, ce que vous les augmentez. Maintenant, si vous les débitez, ce que vous les diminuez. Voilà, c'est un peu complexe à comprendre, mais vous pouvez faire pause à la vidéo et bien écouter ce que j'ai dit. La chose la plus importante à maîtriser en comptabilité, surtout si vous voulez faire la saisie des écritures comptables, c'est le principe de la partie double, ce que Luca Pacioli nous a dit. Je vous rappelle, le principe de la partie double consiste en chaque opération doit affecter au moins deux comptes. Si on dit au moins deux comptes, cela voudrait dire que ça peut aller au-delà de ça. Voilà. Un compte étant débité d'un montant, d'autres ou bien un autre compte sera crédité. Mais ce qu'il recommande, c'est que la somme des montants au débit sera égale à la somme des montants au crédit. C'est le principe de la partie double. Alors, chers amis, nous n'allons pas faire que de la théorie, nous allons faire aussi un peu de la pratique. Nous allons prendre un exemple d'opération, l'achat de marchandises et un autre pour la vente de marchandises. Et nous allons faire une démonstration rapidement et vous verrez. Alors, chers amis, nous allons passer à la pratique. Nous avons deux types au comptant de marchandises le 17 juin. Montant TTC 100 000 chez le fournisseur Glory. Règlement en espèces. Et la deuxième opération, c'est vente de marchandises à crédit. Ce 18 juin au client Paul, montant hors taxe 82 000. Le taux de la TVA fait 18%. Nous allons passer les écritures. D'abord, la première transaction. Donc, on vient ici pour saisir d'abord dans le journal des achats, l'opération d'achat. L'opération d'achat de marchandises sera enregistrée dans le journal des achats. Ici, dans la colonne de date, on va mettre le 17 juin, le 17 juin 2023, comme ça. Le numéro de compte pour les achats, c'est achat de marchandises, bien sûr, c'est 601. Maintenant, le numéro de compte, c'est d'abord non. Et on met au niveau de libellé, achat de marchandises. Achat de marchandises. On met ça comme ça. Maintenant, le montant. Pour de ce montant, 18% de X plus X est égal à 100 000. Vous dites 18% de X plus X est égal à 100 000. Donc, pour trouver X maintenant, vous allez faire 100 000 sur 0,18 plus 1. Donc, X est égal à 100 000 sur 1,18. Et si c'est ça, ça fait 82 000. Si je calcule bien, ça fait 82 000. Vous pouvez vérifier à votre niveau. Donc, c'est la première ligne. La deuxième ligne, on va faire la TVA d'abord. La TVA, ça fait 18% des 82 000 que vous voyez. Ou bien vous faites les 100 000 moins 82 000. 100 000 moins 82 000 serait égal à 18 000. Voilà. Parce que c'est la même chose. Hein? Ici, la TVA pour achat de marchandises, c'est 44, 50, 52. 44, 52. Vous dites ici, état TVA récupérable sur achat. État TVA récupérable sur achat. Ici, vous mettez même chose, achat de marchandises. La TVA, ça fait 18 000. Ici, 1, 2, 3. Maintenant, la troisième ligne va enregistrer maintenant quoi? Le fournisseur. Puisque le fournisseur, c'est ça ici.
fournisseur, Glory, Glory, achat de marchandises, même libellé toujours. Hein. Et ici, c'est 100 000. Maintenant, ça, c'est au crédit. Voilà, dans le journal des achats, c'est ce qu'on va enregistrer. Maintenant, comme le règlement, c'est au comptant, c'est-à-dire à peine on a acheté, on a réglé. On va aller régler. Et on nous a dit que c'est en espèces. Donc, on va aller régler ça dans le journal caisse. Journal caisse. Journal caisse. Journal caisse. Le 17 toujours, puisque c'est le même jour. Journal caisse. C'est le fournisseur qui prend cet argent, donc on va lui débiter comme ça. Le fournisseur et son nom, on va mettre ici. Fournisseur Glory. Le libéré, c'est règlement. Règlement sur achat, par exemple. Achat de marchandises. Marchandises. Et le montant, ici, c'est 100 000, n'est-ce pas? Oui. 1, 2, 3. Maintenant, l'argent là sort de la caisse. La caisse, c'est 57,1. Ici, comme ça. On va mettre ici. Bon, caisse. Règlement. Règlement sur achat de marchandises. Marchandises. Et c'est au crédit, bien sûr. 1, 2, 3. Voilà au niveau du journal des achats, ce qui se passe. Maintenant, si on dit que l'entreprise tient son stock selon la méthode de l'inventaire permanent, on va aller passer l'écriture de la sortie de stock. Donc, nous n'allons pas aller là-bas. Maintenant, la deuxième opération, c'est vente de marchandises à crédit ce 18 juin au client Paul, montant hors taxe 82 000. Donc, journal des ventes, on vient dans le journal des ventes et on va passer cette écriture. Seulement que là-bas, il n'y aura pas le règlement. Journal des ventes, le compte de vente, c'est 701. Et on dit ici, vente, vente de marchandises, vente de marchandises. On va préciser quel type de marchandises. Hein. Maintenant, le montant. Je disais que les comptes de produits s'augmentent au débit. C'est 82 000. Hein. 82 000. 1, 2, 3. Maintenant, il y a également la TVA. La TVA qu'on va ajouter sur ça. On a vendu au client, on va lui appliquer la TVA. Comme ça, c'est 44,31. État TVA récupérable. TVA facturé. État TVA facturé. TVA facturé sur vente de marchandises. Vente de marchandises. Maintenant, le montant, c'est 18 000. Bon, j'ai pris les 100 000 pour que le calcul soit plus facile pour nous. Et ici, l'opération, la ligne suivante, c'est pour le client. Lui, il n'a pas réglé, il a acheté à crédit. Client Paul, ici on met client Paul. Maintenant, pour vente de marchandises. Et ça, c'est 100 000. Lui, il prend tous les 100 000 ici. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, numéro de pièce, nous, on va mettre toujours le numéro de pièce, le numéro de facture ici.
Par exemple, comme ça. Voilà. Il faut toujours mettre les numéros de pièces. Les numéros de pièces toujours ici. Les numéros de pièces toujours. Voilà, chers amis, nous avons passé les deux écritures comptables. Si vous avez besoin de continuer avec d'autres types d'opérations, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire pour que nous puissions vous venir en aide. Merci et à bientôt.